Et dans le calme et la confiance que sera votre force. Ésaïe chapitre 30, verset 15. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière de la repentance. En ce dimanche 27 juillet 2025, mi-journée. Prions ensemble. Seigneur, me voici à la mi-journée, le cœur rempli de gratitude pour ce dimanche. Merci pour ce temps de repos, merci pour ta présence paisible dans cette journée consacrée à toi. Je fais une pause pour m'aligner à ta volonté, pour écouter ta voix dans le calme et te remettre le reste de cette journée. Remplis-moi encore de ta paix, de ton amour, de ton esprit. Seigneur, je te confie mon après-midi, qu'il soit simple, doux et lumineux, qu'il soit rempli de ta sagesse dans les choix et de ta présence dans chaque interaction. Si je me suis agité ce matin, calme-moi. Si je me suis laissé distraire, recentre-moi. Si j'ai manqué d'attention envers toi ou les autres, corrige-moi avec grâce. Fais de moi un instrument de paix dans cette journée de repos. Ta parole déclare que c'est dans le calme et la confiance que sera notre force. Bien-aimé, la mi-journée du dimanche est un temps pour ralentir, pour s'arrêter, contempler, se recentrer sur l'essentiel. Dieu n'est pas pressé, il t'attend dans le silence, et dans ce silence, il restaure, il parle, il renouvelle. Je déclare que mon cœur reste tourné vers Dieu, que mon âme est apaisée même en plein jour. Je choisis de rester dans la gratitude et la confiance. Cette journée continue d'être bénie, car Dieu en est le centre. Seigneur, continue ton œuvre en moi cet après-midi. Que tout en moi t'honore, mes pensées, mes paroles, mes gestes, même dans le repos. Je veux te glorifier, reste avec moi et sois mon repos. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé, sois béni pour ta fidélité. Si tu veux recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, tu es la bienvenue. Prends la position qui honore ton Dieu et répète cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur et je viens humblement devant ton saint trône. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur et je viens humblement devant ton saint trône me prosterner et demander ta force, demander ton salut. Je te demande pardon pour toutes les fautes et les offenses dont je suis coupable, Seigneur. Je te demande pardon de toutes les fautes et les offenses dont je suis coupable. Lave-moi par le sang de l'agneau. Purifie-moi et fais de moi ton enfant. Purifie-moi et fais de moi ton enfant. Délivre-moi, Seigneur, je t'en supplie, du mal. Au nom de Jésus-Christ, baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé, sois béni. Si tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, je t'exhorte à demeurer en Christ par la méditation, la prière, l'adoration, le jeûne. Demeure en ton Dieu, bien-aimé. Nous allons lire ensemble la parole de Dieu dans le livre de 1 Chronique chapitre 5. Postérité de Ruben, de Gad et de Manassé, fils de Ruben, premier-né d'Israël, car il était le premier-né, mais parce qu'il souilla la couche de son père, son droit d'aînesse fut donné au fils de Joseph, fils d'Israël. Toutefois, Joseph ne dut pas être enregistré dans les généalogies comme premier-né. Judas fut à la vérité puissant parmi ses frères et de lui est issu un prince. Mais le droit d'aînesse est à Joseph, fils de Ruben,
premier-né d'Israël, Enoch, Palu, Esron et Carmi, fils de Joël, Shemaéja, son fils Gog, son fils Chiméi, son fils Miché, son fils Réaja, son fils Bal, son fils Béra, son fils que Tilgat-Pilnézer, roi d'Assyrie, emmena captif. Il était prince des Rubénites, frère de Béra, d'après leur famille, tels qu'ils sont enregistrés dans les généalogies selon leur génération. Le premier, Jéhiel, Zacharie, Béla, fils d'Azaz, fils de Shema, fils de Joël, Béla, habitait à Aroer et jusqu'à Nebo et à Balméon. À l'Orient, il habitait jusqu'à l'entrée du désert depuis le fleuve de l'Euphrate, car leurs troupeaux étaient nombreux dans le pays de Galade. Du temps de Saül, ils firent la guerre aux Agaréniens qui tombèrent entre leurs mains et ils habitèrent dans leurs tentes sur tout le côté oriental de Galade. Les fils de Gad habitaient vis-à-vis d'eux dans le pays de Bazan jusqu'à Salga. Joël le premier, Shapham le second, Jaénaï et Shaphat en Bazan, leurs frères d'après les maisons de leur père Michaël, Meshulam, Sheba, Joraï, Jaékanzia et Héber 7. Voici les fils d'Abikaël, fils de Uri, fils de Jaroach, fils de Galad, fils de Michaël, fils de Jeshishaï, fils de Jashdo, fils de Bouz. Achi, fils d'Abdiel, fils de Gouni, étaient chefs des maisons de leur père. Ils habitaient en Galade, en Bazan et dans les villes de leur ressort et dans toutes les banlieues de Saron jusqu'à leur extrémité. Ils furent tous enregistrés dans les généalogies du temps de Jotam, roi de Juda, et du temps de Jéroboam, roi d'Israël. Les fils de Ruben, les Gadites et la demi-tribu de Manassé avaient de vaillants hommes portant le bouclier et l'épée, tirant de l'arc et exercés à la guerre au nombre de 44 760 en état d'aller à l'armée. Ils firent la guerre aux Agaréniens, à Jethour, à Naphish et à Nodab. Ils reçurent du secours contre eux et les Agaréniens et tous ceux qui étaient avec eux furent livrés entre leurs mains, car pendant le combat ils avaient crié à Dieu qui les exauça parce qu'ils s'étaient confiés en lui. Ils prirent leurs troupeaux 50 000 chameaux, 250 000 brebis, 2000 ânes et 100 000 personnes, car il y eut beaucoup de morts parce que le combat venait de Dieu et ils s'établirent à leur place jusqu'au temps où ils furent emmenés captifs. Les fils de la demi-tribu de Manassé habitaient dans le pays depuis Bazan jusqu'à Baal-Hermon et à Senir et à la montagne d'Hermon. Ils étaient nombreux. Voici les chefs des maisons de leur père, Épher, Jishei, Eliel, Azriel, Jérémie, Odavia et Jashdiel, vaillants hommes, gens de renom, chefs des maisons de leur père. Mais ils péchèrent contre le Dieu de leur père et ils se prostituèrent au Dieu des peuples du pays que Dieu avait détruit devant eux. Le Dieu d'Israël excita l'esprit de Poul, le roi d'Assyrie, et l'esprit de Tilgat-Pilnézer, roi d'Assyrie, et Tilgat-Pilnézer emmena captifs les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé, et il les conduisit à Shalash,
à Chabor, à Ara et au fleuve de Gozan, où ils sont demeurés jusqu'à ce jour. Seigneur, merci infiniment pour ta parole. Ta parole, c'est la vérité. Ta parole, c'est la vie. Sans ta parole, nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien faire sans elle. Ce que tu fais pour nous, Seigneur, est au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Ce que tu fais pour nous, personne ne peut le réaliser. Car toi seul, Seigneur, vient la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Demeurez en Dieu et il demeurera en vous. Jésus a dit que celui qui demeure en moi, je demeure en lui. Il porte les fruits et le Père les monde, afin qu'il en porte encore davantage. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse et que cet après-midi soit le plus beau de tous les après-midi déjà passés sur cette terre. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai ainsi prié. Amen. Je sais ta parole dans mon cœur.